Le ministère du Pétrole et de l'Énergie présente. Cérémonie de mise en service du pipeline Abidjan-Yamoussoukro. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a procédé le lundi 29 juillet 2013 à Yamoussoukro, sur le site de la Gestosi, à la mise en service du premier tronçon du pipeline du pays qui relie Abidjan à Yamoussoukro au cours d'une cérémonie qui a enregistré la présence des plus hautes autorités du pays, notamment celle du Premier ministre et du ministre du Pétrole et de l'Énergie, M. Adama Toungara, et également de nombreux officiels et acteurs du marché des hydrocarbures. La cérémonie a débuté par les libations faites par les chefs traditionnels invités, puis par l'allocution du maire de Yamoussoukro, M. Jean Kwaku Nyarongbe, qui accueillait cet événement. Ce fut enfin l'occasion pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, M. Adama Toungara, dernier intervenant, de souligner l'importance d'un tel projet dans l'ambitieux programme du gouvernement qui envisage de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Avec un débit journalier de 4 millions de litres, l'équivalent de 130 camions par jour, la mise en service du pipeline vise à améliorer la sécurité de l'approvisionnement en produits pétroliers de l'intérieur du pays vers l'Interland et de réduire progressivement le coût des produits pétroliers vers le consommateur, a indiqué le ministre Toungara. Au terme des allocutions, le chef de l'État a clôturé la cérémonie par l'ouverture de la vanne d'approvisionnement du dépôt de Yamoussoukro du pipeline de 12 pouces, suivi du déclenchement de l'alarme de confirmation de l'arrivée du produit. Le chef de l'État a ensuite recueilli le produit en prélevant un échantillon. Enfin, il a tenu à saluer la réalisation de cet important investissement de près de 140 milliards de francs CFA et féliciter notamment le ministre du Pétrole et de l'Énergie, M. Adama Toungara, les responsables de Petrosi et de Gestosi pour l'excellent travail qui a été fait. Description technique du projet pipeline. La mise en service de ce nouveau pipeline vise à doter le secteur d'une infrastructure de transport de produits pétroliers dans le but d'approvisionner, à partir de celui d'Abidjan, les dépôts de la Gestosi de Yamoussoukro et le dépôt à venir de Ferkessédougou, qui eux-mêmes seront chargés de redistribuer les produits vers les marchés de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Interland, Mali et Burkina. Aujourd'hui, cette infrastructure repositionne la Côte d'Ivoire sur le plan régional en matière de distribution des hydrocarbures. Ce premier tronçon est composé des ouvrages suivants. 1. Une tuyauterie allant du dépôt Gestosi d'Abidjan au dépôt Gestosi de Yamoussoukro, enfouie à une profondeur de 1,5 m, munie de 7 chambres à vannes qui permettent l'isolement du produit pour confiner les fuites éventuelles. 2. Deux stations de pompage au départ d'Abidjan et à l'arrivée à Yamoussoukro, équipées chacune de 3 pompes qui fournissent l'énergie pour véhiculer le produit à transporter, d'un compteur volumétrique pour mesurer la quantité de produits expédiés et réceptionnés, d'un échantillonneur pour contrôler la qualité du produit au départ et à l'arrivée. 3. Les 2 stations disposent chacune d'une salle de contrôle où sont centralisées les informations de conduite du pipeline. 4. Le pipeline est conçu, construit et exploité en conformité avec les standards internationaux de l'industrie pétrolière. Sa réalisation a été assurée en majorité par des entreprises locales sous la maîtrise d'œuvre de Parlim International. Les aspects sécuritaires. La surveillance et l'intégrité du pipeline sont assurés techniquement par le suivi de paramètres opératoires tels que la pression de la ligne, par la protection cathodique pour éviter l'oxydation du tube de la tuyauterie, et physiquement par une équipe dédiée disposant de moyens de déplacement pour sillonner le tracé selon un programme bien contrôlé, aidé dans sa tâche par des superviseurs issus des villages riverains du pipeline. Une surveillance par caméra est en cours d'installation et sera opérationnelle bientôt. Un plan de surveillance et d'intervention dénommé PSI, servant de guide d'intervention en cas de sinistre, a été élaboré et diffusé aux services compétents de l'administration pour validation. L'exploitation, la maintenance et la surveillance sont assurées par une équipe permanente de 30 agents dont la formation est assurée par la société Trapil France. Les aspects sociaux. Ce projet intègre positivement sa responsabilité sociétale et s'est engagé dans son déploiement à mener des actions en faveur des villages et populations. Ainsi, ces actions consistent 1. À la création d'emplois pour les jeunes de chaque village traversé par le projet, environ 10 par village. 2. Au dédommagement des populations, surtout le long du trajet du projet.
3. À la réalisation d'œuvres sociales au titre du projet. Ces œuvres sociales sont la construction de classes, de logements d'instituteurs et personnel médical, réhabilitation d'écoles et de centres de santé, réhabilitation des pompes villageoises, ouverture des pistes villageoises ou encore aménagement des aires de jeu. Petroci produit l'énergie d'une nation forte.